Alors voilà, tout est en place. Deuxième match de cette journée, Canadiens-Flyers. La meilleure équipe au classement général contre les Flyers, dernier pour l'instant. Donc ça va être de voir ce que ça va donner. Alors que Dimitri Djikas est devant les filets des Canadiens contre Riley Yip des Flyers. Canadien qui, dès le départ, bourdonne en zone des Flyers. Rochelot avec la rondelle derrière pour Aurelios. Aurelios qui est avec le disque. La remise va être disque ensuite récupéré par le Canadien. Pellegrini tente de dégager la zone, c'est intercepté. Disque récupéré aussitôt par Rochelot. Rochelot pour Aurelios. Aurelios attend là, remet la rondelle en pointe du côté de Mvula. Mvula pour Aurelios. Aurelios toujours dans l'enclave. Le tir d'Aurelios bloqué par Riley Yip. Rondelle ensuite qui va être récupérée par les Flyers aussitôt. C'est Raphaël Cloutier qui s'amène en zone adverse. Juste l'a intercepté. Ce sera pour Thomas Rochelot. Ouais, il y avait un joueur de trop du côté des Canadiens. Là. On a été un peu trop gourmand là, pour embarquer sur la patinoire. C'est une excellente première présence du côté du Canadien face aux Flyers. Et comme tu l'as mentionné, Alexis, c'est un match sans importance. Là. Les Canadiens qui sont assurés de finir au premier rang dans l'Est et du côté des Flyers, bien, on est au dernier rang dans l'Ouest. Donc, j'ai bien hâte de voir la réponse du Canadien. Souvent, quand on prend on sait que le match n'a pas d'importance, on affronte une équipe plus faible que la nôtre. On a tendance à la prendre l'équipe la plus à la légère. Donc, j'ai hâte de voir là, ce qui va se passer. Tout ce qui reste à confirmer pour les Flyers, et ce n'est aucunement entre leurs mains, c'est leur adversaire qui pourrait être soit les Pingouins ou les Seals. Là. Oui, exact. Ouais, les Blues qui sont assurés maintenant de terminer au 4e rang avec la victoire des Seals face aux Pingouins ce matin. Même si les Blues et les Seals terminent à égalité au nombre de points, les Seals ont le bris d'égalité puisqu'ils ont remporté le match hier 4-0. Donc dans l'Ouest, il y aura juste le rang numéro 2 et 3 à déterminer encore. Alors que dans l'Est, ben, tout est à jouer encore. Alors qu'ici, c'était hors-jeu. Oui, Émile Picard qui est encore en territoire des Flyers alors que Diakit là, est allé d'une entrée. Et on va siffler. Et là, il n'y a pas de marqueur, donc là, le temps continue. Là. Et ça, c'est bien là, du côté de l'arbitre. J'ai vu au début, on a mis un 14 minutes. Là. Donc les joueurs là, vont jouer environ 10 minutes comme ils étaient supposés jouer. Et je crois que c'est Derek Pierre là, qui a été l'homme désigné pour aller purger les 2 minutes. Il va sortir environ 10 minutes là, à faire. Disque qui va être récupéré par le Canadien. Alors que c'est Aurelios là, qui s'amène en zone adverse. Aurelios remet le disque pour Diakit maintenant. Diakit avec la rondelle. Remet de l'autre côté. Là, Bornet a bien failli faire compléter cette manœuvre. Et Alexis, nouvelle de dernière heure. Les Rangers ont battu les Leafs 3-1. Ça se passait sur la glace numéro 3. Grosse victoire pour les Rangers. Ouais, 3 défaites hier. C'est une victoire qui va faire énormément du bien là, aux Rangers. Et là, les Leafs, avec cette défaite-là, ça va être difficile de... Les Rangers repassent provisoirement deuxième dans l'Est. Les Leafs restent derniers. Oui, exact. Donc, on pourrait avoir un affrontement Rangers-Leafs là, dès le premier tour. Là, donc, peut-être. Je dis bien peut-être. Là, alors que Jessica Serré réussit l'arrêt. Là, alors que c'est le numéro 19, et Raphaël Cloutier, là, qui a été un des meilleurs joueurs de son équipe là, depuis le début du tournoi. Et la pénalité terminée du côté du Canadien. On est de retour à 5 contre 5. Mise en jeu qui est remportée là, par le Canadien, alors que voilà, vous là avec le disque. Une longue passe là, du côté de Rochelot. Rochelot s'amène en zone adverse. Là. Rochelot tente un tir qui va être coupé en défense. Il va y avoir une pénalité aux Flyers. On bataille pour cette rondelle du côté du Canadien et on la conserve. Beau jeu ici de la part de Rochelot qui tente une passe devant finalement. Lorsque les Flyers touchent au disque, c'est confirmé. Et c'est le numéro, je crois que c'est le numéro 10 qui va être puni. Ouais, accrocher le défenseur là, qui s'en va au cachot.
quelques instants. Les Canadiens pourront répliquer, là. Quand je dis répliquer, là, parce qu'ils ont la chance, avec un avantage numérique, là, un premier dans le match, eux qui viennent de tuer une première pénalité. Et surveiller Aurelius en défensive. C'est un excellent patineur, il possède un bon tir. Supériorité le Canadien, alors que derrière le filet, c'est Gouault. Étienne Gouault en bataille avec un joueur des Flyers. Dégagement ensuite qui va être réussi là, par les Flyers jusqu'au filet là, de Jicas. Oui, Alexis, dans quelques minutes, un match entre les Wings et les Blues. Un match très important pour les Wings là, qui terminent leur saison régulière là, avec un match face aux Blues. Disque récupéré aussitôt par Mvula qui remet là, du côté de Rochelot. Aurelios ensuite là, qui perd le disque. Aurelios remet la rondelle du côté de Rochelot. Rochelot pour Aurelios. Derek Pierre remet la rondelle derrière, la passe devant dans les patins là, de Rochelot. Derek Pierre qui va récupérer cette rondelle. Attention, la rondelle récupérée, on l'a fait trébucher. Ce sera pénalité aux Canadiens là-dessus. Alors, Mvula, si je ne me trompe pas, qui va être chassé. Ouais. À moins que ce ne soit Pierre. Alors, c'est Mvula. Ouais, tu l'as bien vu, Alexis. Il a trébuché. Là, c'est un excellent jeu là, du numéro 9. Là. Non, c'est pas le numéro 9, c'était Boulanger sur la séquence là, avec sa vitesse là, qui a débordé le défenseur. Alors qu'on va aller reprendre à la gauche du gardien de but, Jicas. 4 contre 4, donc encore 25 secondes. Les Flyers vont rejeter par la bande, ça va être Pelletier qui était là, mais disque qui va être récupéré par Labranche qui va d'une longue passe vers Bornet qui s'amène seul. Adam Bornet devant Riley Yip, le tir et le but. Adam Bornet qui donne les devants aux Canadiens. Quelle passe soulevée du numéro 25, Nicolas Labranche en défensive. Et les Canadiens sont les premiers à s'inscrire dans le match. Quelle passe de Nicolas Labranche, là. C'était de toute beauté. C'est un but là, qui a été inscrit à 4 contre 4. Et là, la pénalité des Flyers se termine, là, puisque c'est temps continu. Là. Alors, c'est donc... Alors là, du côté des Flyers, on perd du temps là, en avantage. Ouais, exact. Alors finalement, Pellegrini qui va venir à la gauche. Alors on va reprendre, mais c'est une bonne vingtaine de secondes. Ouais, et quel tir de Bornet là, qui s'affirme encore une fois comme un des bons attaquants là, du tournoi. Il est allé d'un tir parfait dans la partie supérieure qui a laissé aucune chance à Yip, le gardien de but des Flyers. Cloutier avec la rondelle. Pelletier en bataille. Disque qui va être récupéré aussitôt. Alors que ce sera Bornet qui vient de marquer. Là. Bornet, la passe de l'autre côté. Le tir du revers bloqué par Riley Yip. Rondelle ensuite récupérée là, par William Pank. Attention, là, les Flyers qui contre-attaquent aussitôt. La passe ensuite de l'autre côté. Rondelle qui va être récupérée par Bornet. Par l'avant, tenter de localiser un coéquipier. C'est Cloutier qui va récupérer le disque pour les Flyers. Cloutier entre en zone adverse. Tir qui va dévier vers la gauche. Pellegrini qui s'en va récupérer cette rondelle. Thiago Pellegrini remet le disque derrière. Le Canadien qui va tenter de dégager sa zone. Ça va être rondelle qui va être récupérée là, par les Flyers aussitôt. Derek Pierre qui va de l'interception ici. Rondelle récupérée là, par Pierre. Pierre qui perd le contrôle du disque. Il va être en bataille avec Pellegrini. Boulanger entre en zone adverse. Mais ça va être rondelle récupérée là, par Étienne Gouault. Gouault là, qui s'amène là, du côté droit. Gouault là, derrière le filet. Tente une passe. Ça va être saisi par le numéro 12, Mvula. Mvula qui remet derrière pour Rochelot. Rochelot derrière le filet. Laisse pour Pierre.
Feinte de Derek Pierre là, avec la rondelle toujours. Et Rochelot qui est notamment là, il y a plusieurs joueurs qui se battent pour ce disque. Ça va être finalement là, le numéro 10 là, du Canadien, là, Gouault qui a été dans le tir qui est bloqué. Oui, exact. Et Pierre qui était à l'embouchure du filet. Donc, bonne décision là, de Yip de conserver la rondelle et de ne pas de donner de retour. Là. Il a bien fait. Et le Canadien là, qui joue un bon match quand même. Là. Mais les Flyers aussi là, connaissent du succès dans la rencontre. C'est juste 1-0. Là. Donc, si on est capable de garder le score à 1-0 après une période, là, on pourra dire mission accomplie. Le tir ensuite là, qui va être raté à la gauche du gardien de but. Alors que ça va être rondelle récupérée là, par Aurelios qui s'amène en zone adverse. Là. Aurelios la passe devant. Aurelios remet le disque en pointe vers Gouault. Gouault là, qui laisse pour Aurelios. Feinte de Aurelios là, devant un premier joueur des Flyers. Aurelios là, avec le disque. Rondelle qui va être récupérée là, finalement par les Flyers qui tentaient là, la contre-attaque, mais aussitôt le Canadien intercepte Aurelios avec le disque du côté de Pierre. Le tir de Pierre repoussé par Yip dans le filet protecteur. Ah, bel arrêt, c'est le défenseur des Flyers, le numéro 10, s'en veut là, sur la séquence, lui qui a perdu la rondelle et aussitôt Pierre contre-attaqué est allé d'un tir là, qui a été stoppé par le bâton du gardien des Flyers. 2 minutes 20 à faire à cette rencontre, toujours 1-0 les Canadiens qui sont en avance là, dans ce match. Diakit avec un tir, ça a été bloqué en défense, c'est le gardien de but Yip qui a finalement mis la main sur la rondelle. Ouais, je crois que ça a touché le bâton du numéro 9, Justin Schneider. Là. Plutôt, c'est le numéro 20, là, Benjamin Duquette en défensive. Et ensuite, la rondelle qui est allée se blottir sous le bouclier du gardien. Yip là, qui garde son équipe dans le match. Là. Diakit avec la rondelle. Là. Diakit laisse pour William Pank. William Pank pour Diakit maintenant. Diakit tire bloqué par Schneider. Rondelle aussitôt récupérée alors que Diakit tente de maintenir cette rondelle en zone des Flyers. La rondelle va finalement quitter. Un autre joueur qu'on ne parle pas beaucoup là, depuis le début du tournoi, mais qui est un des meilleurs défenseur, c'est Diakit, le 55, Daryl Diakit là, du Canadien. Un gros bonhomme, une bonne première passe, comme on vient de le voir encore sur la séquence. Là. Et il m'impressionne, un très bon patineur. Là. Absolument. Fait le travail finalement. Oui, sans doute sur l'équipe d'étoiles des meilleurs défenseurs du tournoi. Alors que la rondelle va aboutir. Là, c'est un bel arrêt là, de Yip à bout portant là, face à Picard. Alors que Diakit la passe, c'était tenté là, du côté de Picard. Ensuite, la rondelle va être récupérée par Diakit. Diakit avec le disque derrière le filet. Ça va être intercepté là, par les Flyers qui vont profiter ici d'un rebond quelque peu chanceux pour quitter. Alors que c'est Cloutier qui s'amène en zone adverse. Le Cloutier attend des options. Il reste 35 secondes à l'engagement. Disque récupéré par Pierre qui va d'une passe pour Pank. Accélération également de Bornet. La passe de Pank a dévié, mais Diakit est seul dans l'enclave. Son tir est bloqué par Yip. La rondelle est libre ensuite et va se retrouver. Il va glisser tranquillement dans le but. Et c'est 2-0. Ouais, Bornet qui en ajoute un deuxième, mais là c'est un autre révérend des Flyers. Il y avait seulement 2 joueurs dans le territoire alors que les Canadiens avaient 4 joueurs en territoire. Et c'est là-dessus que cette première période va prendre fin. Et les Canadiens qui sont bien dans le fil conducteur là, dans le match jusqu'à présent. Les Canadiens, Jessica, ça a reçu 2 lancers peut-être dans cette période. Absolument la patinoire qui était bien fraîche, là, on le voit. Là, et beaucoup de neige dans le territoire des Flyers. Là. Et là, on va changer de côté. Donc, ce qu'on surveille en deuxième, c'est les changements. Les bancs qui sont plus loin, donc changement rapide. Finalement, le Canadien qui va jouer un match plus tard, vers 11h, face aux Pingouins sur la glace numéro 1, ici même. Et les Flyers, c'est le dernier match de la saison. Les Flyers vont avoir un peu de repos avant de débuter les séries un peu plus tard aujourd'hui. Et le Canadien qui ne semble pas inquiété là, présentement. On s'arrête, Alexis, quelques instants.
On est de retour. Alors, 2 buts de Adam Bornet et le Canadien qui mène 2-0 là, après une période. Dès le départ, la rondelle dévie dans le filet protecteur. Ouais, elle va quitter la surface glacée. Alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien de but, Riley. Là, la question, Alexis, c'est à quel moment la chaîne va débarquer du côté des Flyers? On sait qu'ils ont tendance à abandonner, à arrêter de jouer. Et là, c'est là que ça dégringole un peu, là. Et là, il va y avoir une pénalité à Aurelius. Oui, il a fait sauter les patins au numéro 9 des Flyers. Gamba. Ouais, c'était plus une collision, là, mais c'était plus accidentel comme geste, là, et Aurelius... L'entraîneur-chef des Canadiens semble la trouver. Ouais, il y a mieux. Drôle, Ouais, exact. Ouais, il arrive lui aussi, là, et bon, c'est une bonne guerre, là, et c'est un moment pour les Flyers de peut-être réduire l'écart de moitié. Après seulement 16 secondes, c'est une opportunité pour eux. Alors, supériorité des Flyers. Tir de Cloutier repoussé par Djikas. Kayigamba tente une rondelle qui dévie. Djikas qui fait l'arrêt et ensuite, assurément les meilleures occasions des Flyers. Cloutier qui perce pendant le disque au profit de Pierre. Donc, ouais, et hors jeu, là. Il y a eu 3 tirs, dont 2 quand même de. Ouais, coup sur coup, là, après seulement 17 secondes. Et là, Djikas, pour une des renforts de ce match, là, ben, lui, ça le permet de se réchauffer un peu, lui, qui ne doit pas être tant froid que ça. Là. Et surveillons le numéro 22 là, en. L'infériorité, c'est Rochelot qui est. Ouais, un excellent joueur de hockey. Rochelot qui bataille avec cette rondelle. Rochelot qui est avec l'autre numéro 22, Tristan Pelletier, pour la rondelle. Alors que c'est finalement Mvoula qui va la récupérer pour le Canadien. Mvoula alors que là, le temps n'est toujours pas parti. Là. L'entraîneur-chef du Canadien qui tente d'avertir. Rondelle qui va ensuite être... Oui, parce que pour l'instant, c'est pas une situation qui avantage. Et voilà, on va repartir le chronomètre. Ouais, mais là, on n'a pas joué pendant environ 30 secondes. Là, donc, Pellegrini qui va aller... une passe devant qui va être interceptée par Pierre. Dégagement là, bien fait par Adam Bornet jusqu'au filet de Riley Yip. Rondelle récupérée ensuite du côté de Tristan Pelletier. Pelletier, là, ce sera pour Raphaël Cloutier maintenant. Cloutier qui est cependant devancé hors jeu. Ouais, hors jeu en retardement. Et là, ouais, va laisser jouer parce que le temps est arrêté pendant environ 35 secondes. Là. Donc, c'est pour bonne décision de l'arbitre de laisser jouer. Donc, va rester environ 55 secondes environ à faire à la pénalité d'Aurelius. Ce sera les Flyers en possession de la rondelle. Maintenant, Boulanger, là. Marc-Olivier Boulanger avec la rondelle. Il entre en territoire du Canadien. Boulanger qui contourne le filet. Tout le monde cherche la rondelle qui était libre à gauche. Le tir ensuite qui va être repoussé à la droite par Djikas. Et ensuite, là, par la bande, c'est pour Adam Bornet. Là, il va avoir une course pour la rondelle. Bornet qui va y aller d'un tir là, sur Yip qui n'était pas bien menaçant cependant. Boulanger là, avec la rondelle tente d'entrer dans le territoire, mais on se fait aussitôt couper du côté des Flyers. Bornet qui relance. Picard est notamment là également. Picard avec la rondelle va la perdre cependant. Les Flyers vont tenter là, de contre-attaquer, mais ça ne pourra être fait. Alors, dans 10 secondes... on va être de retour à 5 contre 5. Diakit avec la rondelle maintenant. Donc Diakit va attendre la fin de la pénalité pour relancer. Donc on est de retour à 5 contre 5. Donc Diakit remet pour Pank qui renvoie le disque du côté de la branche en entrée territoire. Aurelios maintenant. Aurelios qui coupe dans l'enclave. Le tir d'Aurelios, il y avait beaucoup de joueurs. Cependant, ça a été bloqué. Pank avec la rondelle remet de l'autre côté le tir. Ensuite, d'un angle fermé, bloqué par le gardien de but Yip. La branche, là, il va d'un tir. Pank va récupérer la rondelle. Pank remet. ou plutôt va y aller d'une tentative de remise vers Aurelios qui conserve la rondelle derrière le filet. Aurelios avec le 10. Aurelios, la passe dans l'enclave pour Pank et le but de William Pank. Et c'est 3-0 pour le Canadien. Ah, quelle passe d'Aurelius qui est allé se cacher derrière le filet. Et c'est une passe parfaite au numéro 44. Là.
qui était laissé seul dans l'enclave. William Bank qui va tirer sur réception là, dans la lucarne du côté du bouclier du gardien. C'est un tir parfait là, et ça laissait aucune chance au gardien de but. Donc c'est 3-0 le Canadien avec exactement 7 minutes à faire à ce deuxième engagement. Le Canadien qui est en plein contrôle. Là. Et je pense qu'Alexis, on s'attendait à ce genre de match. Oui, on s'y attendait malheureusement. Évidemment, on aimerait tous que les Flyers puissent jouer. Mais ils ont gagné un match cependant. Oui, leur premier match face aux Leafs. Donc c'est quand même 10 défaites consécutives là, pour les Flyers si on pense à ça. Là. Mais on regarde hier le match. Ils ont rejoué contre les Leafs hier. Et défaite de 7-0, oui. Ben, en fait, non, ça avait terminé, oui, 7-0, t'as raison, mais au-delà de ça, c'était la possession des Leafs qui ont pratiquement passé 90% du match dans la zone des Flyers. Alors que c'est Derek Pierre qui va s'amener. Le tir de Pierre va rater à la droite du filet. Bornet. Avec le disque pour Pierre maintenant. Pierre remet vers Mvula. Le tir de Mvula avec circulation bloqué en défense. Bornet va récupérer. Bornet qui tente de y aller d'une passe alors qu'on avait... Pierre était dans... Oui, on a réussi Bornet à isoler là, Pierre. Là. Et Pierre, que son tir a manqué la cible de peu. Pellegrini, interception de Bornet. Bornet va rentrer en zone adverse. Bornet, la passe de l'autre côté. C'était imprécis quelque peu. Mvula, là, seul. La passe de l'autre côté, c'est bloqué par Riley Yip ensuite. C'est Gouault qui récupère la rondelle, va remettre vers Pierre maintenant. Le Canadien passe énormément de temps en zone des Flyers. Mvula récupère la rondelle. Mvula la passe vers Pierre maintenant. Pierre, il va d'une remise ensuite vers Aurelios. De l'autre côté pour Mvula. Mvula avec un tir qui rate tout juste la cible. Les joueurs des Flyers qui sont fatigués. Là. Pank avec le disque maintenant, tu viens de le dire. Longue présence défensive pour les Flyers qui sont incapables de... Oui, et les Canadiens ont réussi à faire des changements. Là. Alors que finalement, la rondelle va quitter. Mais Gouault qui tente là, de aussitôt relancer. Alors que les Flyers vont finalement pouvoir changer. Il y a un joueur qui a changé. Disque va être récupéré là, aussitôt par le Canadien qui rentre en zone adverse. La remise derrière pour Diakit. Diakit, la passe de l'autre côté. Alors que Aurelios était là. Disque intercepté par Pellegrini qui va... il est à bout de souffle, Pellegrini. Là. Va tout de même tenter. Mais attention, mauvais jeu ici. C'est Aurelios qui va s'amener. Et Aurelios qui va toucher. Bel arrêt de Yip. Là. Et c'est un mauvais jeu de Pellegrini là, qui a tenté de trop en faire. Là. Il est à bout de présence. C'est une présence qui s'étirait pour plusieurs joueurs des Flyers. Et Yip qui garde encore une fois son équipe dans le match. Là. C'est le gardien qui voit le plus d'action avec son coéquipier des Flyers, c'est Jago. Deux gardiens qui voient, non plutôt c'est Olivier et Ricard. Là. Deux gardiens qui voient beaucoup d'action depuis le début du tournoi. Et on vient de le voir là, encore une fois. Là c'est bâton élevé. Donc on reprendra tout près du banc des Canadiens. Ricard qui appartenait aux Seals au début du tournoi, qui a été échangé aux Flyers. Oui, et Alexis, présentement un match sur la glace numéro 3. Red Wings Blues, donc un match beaucoup d'importance pour les Red Wings qui veulent tenter peut-être de terminer potentiellement au deuxième ou troisième rang. Là. Mais je regarde ça et je me dis, entre le deuxième et le cinquième rang dans l'Est, il n'y a pas grande différence. Vraiment pas. Ça va être très serré. Ça va être des guerres, des batailles de tranchées assurément. Là. Alors que les Flyers, ils vont de quelques feintes. Beau travail. Le tir ensuite que Jikaz va maîtriser dans sa mitaine. Oui, facilement. C'est une belle percée de Boulanger qui connaît un bon match. Un des seuls des Flyers avec Yip, le gardien de but. Et on va reprendre à la droite du gardien. Les Canadiens qui vont profiter d'une journée de congé aujourd'hui puisqu'ils ont terminé au premier rang. Donc, on va avoir un laissez-passer pour le premier tour. Donc, il va rester un match contre les Pingouins. Oui, quand même. 11h ici même. Un match que nous aurons l'occasion de décrire, Alexis. Un match qui va vouloir dire quelque chose pour les Pingouins qui sont toujours dans la lutte pour le deuxième rang. Aurelios remet pour Pierre. Le tir de Pierre. Rondelle libre. Le retour et Diakit qui a raté son tir. Oui, exact. Et encore une fois, les défenseurs du Canadien qui s'impliquent dans le jeu. Diakit,
avec Labranche. C'est un très bon duo, celui-là, Labranche et Diakite. Et quelle passe aussi de Labranche sur le premier de Bornay, là, qui le lançait en échappé. Ça se passait quand même... ça se passait tôt en première période. Pellegrini récupère la rondelle, va tenter de glisser pour Kaye Gamba qui rentre en zone adverse. Kaye Gamba qui se fait soutirer aussitôt la rondelle par Pink. Pink renvoie le disque du côté, alors que c'était notamment Pink qui est là, va remettre du côté de Bornay. Et évidemment, la rondelle va quitter la zone. On entre en territoire là, du côté du Canadien. Beau travail de Gouault derrière le filet. Gouault, la remise là, du côté de Picard. Picard pour Pink. La passe vers Gouault maintenant. Gouault vers Pink. La remise dans l'enclave voulait remettre vers Bornay. Ça va être rondelle récupérée par Kaye Gamba. 10 est récupéré par Mvula et ce sera vers Bornay. Alors que Picard est de l'autre côté, mais ça a été bien coupé en défense. Mais ensuite, la passe de Bornay vers Picard. Ouais, Picard qui a fendu l'air, là, il s'en veut. Là. Il aurait pu inscrire un 4e but. Picard aussi, c'est un excellent défenseur. Là. Les Canadiens, les Flyers ont probablement la meilleure alors qu'il y a un joueur. Là, et voilà. Le but. Bornay qui complète sur tour du chapeau. 3e du match. Ouais, il y a un joueur des Flyers, c'était le numéro, je crois que c'est le numéro 12 là, qui avait perdu son bâton. Non, le 22 plutôt, c'est Pelletier. Bâton brisé pour lui. Le Canadien qui récupère et Picard va aller d'une belle passe. Aurait pu tirer, mais a été généreux. Là, permet à son coéquipier de compléter son tour de chapeau. On est seulement en 2e période, c'est 4-0. Et c'est un tir que Yip ne pouvait absolument rien faire sur la séquence. Ouais, ça, je parlais juste avant le but, là, je parlais de la défensive du Canadien et des Hawks. C'est les deux meilleures défensives, c'est les deux meilleures attaques. Alexis, je ne vois pas pourquoi ces deux équipes-là ne vont pas se rendre en finale. Là. Ils ont tous les atouts nécessaires pour le faire. Est-ce qu'une équipe peut causer la surprise? Je ne le sais pas, mais n'empêche que si c'est une finale Canadien-Blackhawks, Alexis, ça sera toute une finale. Absolument. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait aussi des Browns dans la vraie Ligue nationale l'année passée. Ouais. Meilleure équipe en saison régulière. Et attention, là, ici, c'est Aurelios qui va s'amener et qui va ajouter... Est-ce qu'il va ajouter un but? Ouais, on confirme. On confirme. Ouais. 5-0. Ouais, la rondelle qui a frappé le poteau, là, le poteau du milieu, là, donc la rondelle qui est bien rentrée là, dans le but. Donc c'est 5-0 et c'est un autre revirement. C'est un autre revirement là, des Flyers qui coûte cher. Aurelius qui n'en demandait pas tant. Là. Et là, est-ce que c'est le temps d'essayer des nouvelles combinaisons peut-être pour le Canadien en 3e? Je sais pas, pour l'instant, je pense qu'on semble satisfait de ce qu'on a, mais effectivement, est-ce que c'est le temps d'essayer des choses? On verra bien comment on va gérer ça. Mais comme on disait, les Browns dans la vraie Ligue nationale avaient échoué l'année passée, alors il peut toujours avoir des surprises. Là. Ouais, défaite en 7 matchs face aux Panthers. On sait les Browns qui avaient connu une saison record. Les Panthers que peu de monde entendait sont rendus jusqu'au bout. Oui, exact. Ils sont arrivés négligés, l'équipe Cendrillon. Donc on va peut-être avoir une équipe Cendrillon durant les séries. On va voir, mais n'empêche que les Canadiens et les Hawks, c'est impressionnant. Ces deux formations-là, elles sont très bien bâties. Derek Pierre qui était en possession de la rondelle. Diakite maintenant. Là, c'est Kaye Gamba qui tente de rentrer. Finalement, les Flyers qui rentrent. La rondelle va être maintenue là, dans la zone là, par Justin Schneider. Disque récupéré justement par Schneider derrière. Alors qu'il y a plusieurs joueurs là, qui bataillent pour la rondelle. Diakite en ressort. 35 secondes à faire à la deuxième. 5-0. Le Canadien Aurelios qui est là dans la zone. Aurelios, il va d'une passe vers Diakite. Belle arrêt là-dessus. Ah, c'était bien tenté. Oui, et là, alors qu'on laisse le temps continu qui défile, là, je sais pas si on va laisser... on va avoir le temps peut-être d'une dernière action. On va faire vite. C'est un autre beau jeu là, qui a été... Tir de Bornay bloqué par Yip. Retour ensuite et Yip. Et un autre arrêt là, spectaculaire de Yip. Là. Yip n'a pas abandonné. Là. Alors 5-0. Alors on va être de retour dans quelques instants pour cette troisième période qui s'en vient. Oui.
mais c'est ça que je me demande aussi. Là, okay. Moi, je dois apprendre à fermer ma bouche, par exemple. Parce que moi, je suis pas, moi. C'est quand la porte arrête. C'est pas quand le goalie il tient le ballon, là, le temps arrête. Non, je comprends. C'est pour ça. Mais normalement, là, dès que le goalie arrête la porte, le temps arrête. Là. Dès que le temps arrête. Ok. Ah, ok, je comprends. C'est cool. Ben oui, ben oui. Alors voilà, c'est parti pour cette troisième période ici, alors que le Canadien là, est bien devant 5-0. Alors que Pink a la rondelle. Alors qu'on bataille là, dans le coin de patinoire du côté gauche là, pour ce disque. Bornet qui va en sortir, va remettre de l'autre côté. La passe ensuite alors que Yip va fermer la porte. Ouais, encore une fois, il y avait encore 2 joueurs seuls du Canadien devant le filet. Là. C'est l'histoire qui se répète match après match du côté des Flyers. Et là, on a envoyé Picard au centre. Pourquoi pas? J'essaie de trouver c'est quel joueur qu'on aurait... Disque qui va être récupéré là. Quel joueur a pris la place de? Ouais, j'essaie de trouver la place. Lui qui a pris la... À moins que Picard, c'est un centre naturel. Je sais que des fois, il joue en défensive du côté du Canadien. Là. Disque récupéré là par Pink. Bornet est pour l'instant en pointe. Tire ensuite repoussé par Yip dans le filet protecteur. Ouais, et on va porter des changements des deux côtés. Bornet, là, qui est sans doute l'étoile du match avec ses 3 buts. Absolument. On aura l'occasion de l'interviewer là, après le match. Absolument. À moins qu'il y ait un autre joueur qui se démarque là, d'ici là, mais Bornet là, qui est en voie d'être nommé le joueur du match. Attention, les Flyers vont tenter une contre-attaque. 3 contre 1. Ou plutôt 2 contre 1. Maintenant, le tir, Jikas fait l'arrêt. On a choisi le tir là, du côté de Schneider, alors que Kangamba est également présent là, du côté droit. Derek Pierre avec cette rondelle qui va être rejetée, récupérée là, justement par Pierre. Pierre remet la rondelle pour Rochelot en entrée de territoire. Rochelot vers Diakit. Diakit, la passe de l'autre côté. Quel jeu, mais finalement, le but qui est inscrit, Pierre, et quel jeu de passe. Diakit qui aurait pu aller d'un tir, là, a été tellement généreux sur la séquence. Et même Aurelius là, aurait pu juste rediriger derrière le but, là, déposer la rondelle derrière le dos du gardien de but. Pierre avait raté sa première occasion. Ouais, mais... et ensuite, c'est Aurelius ensuite qui remet à Pierre. L'autre, moi, je ne veux pas scorer, c'est à toi de scorer, donc voilà. C'est où ce qu'on en est en ce moment du côté des Canadiens, 6-0. Le temps qui continue de défiler et avec raison. Là. Alors voilà, un autre but qui se rajoute, un 6e aujourd'hui. Alors que ce sera maintenant Rochelot qui s'amène. Le tir qui est bloqué par Yip, la rondelle va ensuite glisser à sa gauche. Alors que c'est Nelson qui récupère, le Bodie Nelson avec la rondelle. Nelson entre en zone adverse, 10 qui va glisser là à droite. Alors que c'est Diakit là, qui va récupérer la rondelle. Diakit toujours qui s'amène en territoire adverse. Le tir de Diakit repoussé par Yip. Aurelios maintenant. Aurelios pivote sur lui-même. Tente de se débarrasser de Nelson. Aurelios qui était en mesure de le faire, mais les Flyers vont cependant être en mesure de récupérer. Rochelot qui met de la pression, la passe devant, et c'est Aurelios qui va ajouter un 7e but, et c'est 7-0. Ah, c'était un autre virement des Flyers derrière le filet. C'était le numéro 20 qui a échappé le disque, et ensuite c'est Rochelot qui va remettre à Aurelius, qui était seul dans l'enclave, et qui va du revers loger la rondelle où maman cache les biscuits. C'est maintenant 7-0 le Canadien. Alors voilà.
On en rajoute de plus en plus du côté du Canadien. Là, Pang Je pense qui que c'est récupère. Étienne Guo là, qui a pris la place là, de Picard en défensive. Là. Pang qui récupère cette rondelle. Ouais, t'as raison, Guo qui est en pointe. La passe de l'autre côté, alors que il y avait notamment Picard qui était là. Le tir ensuite et C'est l'arrêt de Yip. Picard qui a peut-être tenté un jeu un peu individuel. Là. Lui qui peut peut-être obtenir un but dans ce match, peut-être, mais il y avait quelques options. Là. Le tir, une passe, tenter le tir. Là. Ça a passé tout près, mais Yip qui a arrêté. 7,45 à faire, c'est Bornet là, qui va d'une passe interceptée par Justin Schneider. Schneider qui s'amène en zone adverse. Justin Schneider qui va contourner le filet là, du gardien de but J-Cass. Schneider. Et la rondelle va être perdue finalement. Les Flyers vont la récupérer. Schneider toujours. Ou plutôt Pelletier qui remet ensuite vers Pellegrini. Pellegrini avec un tir. J-Cass fait l'arrêt, va laisser derrière. Pink ensuite avec le 10. William Pink qui traverse la ligne rouge, entre en zone des Flyers. William Pink avec la rondelle. La passe vers Bornet et qui remettait de l'autre côté. C'était pour Picard, mais ça n'a pu être maîtrisé là, par le joueur du Canadien. Les Flyers tentent une contre-attaque alors que ce sera une occasion ici. Un contre un, on s'est bien replié du côté de Mvula. Le tir d'un angle pratiquement impossible, facilement arrêté. Voilà Guo avec la rondelle. Première feinte pour Étienne Guo. Guo qui s'amène en zone adverse, là, qui voulait déjouer là, les joueurs des Flyers en défensive. Ça peut être fait. Il reste exactement 6 minutes 30 là, et c'est 7-0. Diakit là, qui s'amène en zone adverse. Il va d'un tir. Yip va faire l'arrêt. Ouais, bon tir. Ouais, Diakit là, s'affirme comme un des meilleurs défenseurs du tournoi. Là. Vraiment, il patine très bien avec la rondelle. Et c'est un autre tir. Là. On doit approcher les 50 lancés du côté du tricolore, Alexis. Ben, pas loin, peut-être. Je dirais peut-être un peu moins qu'hier, là, que les Leafs avaient fait, mais... je sais pas. Alors que le tir est bloqué d'un angle restreint, mais c'est vrai qu'au moins 40, je pense. 40, ouais, facile. Là. Puis honnêtement, d'ici les 5 dernières minutes, le 50 sera atteint assurément. Oh, ouais, il devrait voir... Passe le B, ce sera pour Rochelot qui s'amène en zone adverse. Rochelot va y aller d'un tir qui va être repoussé par Yip. Ça va être récupéré à Aurelius qui a 2 buts aujourd'hui. Nelson qui va rejeter. Attention, les accélérations là, des Flyers ici. Et quel repli défensif de Diakit. Encore une fois. Diakit pour Aurelius qui remet vers Derek Pierre. Il y a plusieurs options là, du côté droit. Ça sera Rochelot qui était visé, mais ne peut maîtriser cette passe. Alors que accélération de Nelson pour tenter de venir récupérer cette rondelle, mais ne peut faire mieux que la pousser plus loin. Disque lobé alors que c'est Nelson qui ne peut le maîtriser. Cependant, ça va être remis derrière. J-Cass qui va remettre là à sa gauche. C'était pour Labranche. Longue passe ensuite qui était hors de la portée cependant de Rochelot. On laisse jouer cependant Rochelot qui est là en possession de la rondelle. Rochelot la passe devant et c'était tenté de l'autre côté. Et ensuite c'est Diakit là, qui a eu une belle occasion. Et encore Picard là, qui a fendu l'air. C'est justement lui qui a la rondelle. Picard vers Mvula, pression des Flyers. Alors que c'est Bornet avec la rondelle, mais hors-jeu à retardement ici là, pour le Canadien, effectivement. Là, Picard n'avait pas quitté la zone. On va rentrer cependant Picard vers Bornet. Ah, beau jeu du 44 cette fois-ci. Récupéré là, par Picard. Picard du côté de Pang vers Bornet. Et le gardien de but, là, Yip, qui était au sol. Ah, mais quel jeu du 20. Là. Je pense qu'il était intervenu aussi là, pour empêcher la rondelle de pénétrer derrière le filet. Et quel jeu de séquence de Picard, Pang et Bornet là, qui ont tout fait sur la séquence sauf marqué. Et là, Yip est épuisé sur la patinoire. Là. Il est bombardé constamment. Oh, il a de la difficulté à se relever. Là. Il va sentir le caoutchouc, comme on dit, après le match. Les Flyers parviennent à partiellement dégager leur zone.
Alors que ce sera Pank maintenant. Pank pour Mvula avec le disque. Mvula vers Pank. On entre en zone adverse là. Pank. On se l'a dit Hugo tantôt, là, le Canadien joue tellement bien que honnêtement la finale... je vois pas pourquoi ça ne serait pas les Hawks et le Canadien en finale. Là. Je vois pas quelle équipe pourrait battre une de ces deux équipes-là. Du moins pour l'instant, c'est vraiment ce qui se dessine sous nos yeux. Mais comme on l'a dit, on n'est pas une surprise près. Alors qu'en séries éliminatoires, tout change parfois. Picard est là, va remettre derrière et vers Bornet qui frappe l'extérieur du filet. Mvula maintenant pour Pank. Pank qui va patienter, va remettre derrière du côté de Mvula. Mvula tente de se débarrasser. C'était ici de Pelletier. Alors que le Canadien a passé énormément de temps. Il reste 2 minutes 25 à ce match. Picard toujours. Alors que la passe de l'autre côté, Pank fait en l'air. Il y avait également Mvula qui était seul. Pank du côté de Picard. La feinte, le tir et le but. Émile Picard qui en rajoute un autre. Oui, c'était un autre revirement des Flyers qui se faisait longtemps qu'il était sur la patinoire. Picard qui va enfin récolter. Peut-être, est-ce que c'est son premier but? On n'a pas décrit tous les matchs du Canadien, là, mais je pense qu'il l'a quand même déjà marqué dans le tournoi, peut-être un peu plus tôt le mardi ou mercredi. Là. Et c'est 8-0. Rendu là, le match n'a plus d'importance. Là, le gardien qui s'amuse un peu avec la rondelle. Ah, les Flyers ont connu un bon moment là, vraiment dans le match. Ça se passait en début de deuxième alors d'un avantage numérique. Ils sont allés de 3 tirs consécutifs, mais ça a été le seul moment de réjouissance pour la formation des Flyers. Alors que dès la reprise du jeu, là, le Canadien qui s'amène en zone adverse. La passe de l'autre côté alors que c'est un 9e but. Diakit qui vient s'ajouter à la liste, participe à la fête et un 9e but. Là, il faut éviter là, les blessures. Là. 44 qui est allé d'un geste... qui est allé d'un geste dangereux, là. C'est 9-0. Diakit qui va inscrire un autre but. Et là, l'entraîneur de... Là, on devrait terminer le match, là. Ça donne à rien de jouer, là. Bon, il va rester 50 secondes. C'est pour... Et là, quel geste inutile ici. Oh là là. Et évidemment, là, ce sera... C'est terminé, là, pour lui. Ouais, c'est un geste dangereux, là. Ah, Quel geste inutile, là. Et moi, je me demande même si c'est pas un geste qui pourrait être ouais, c'est suspendu, là, ouais, totalement. C'est un geste dangereux. Là, on termine le match, là. Pierre, là, qui a été sonné. C'est un coup vicieux, là. Et inutile. Ouais, le match va se terminer ici, là. Et c'est ça que l'entraîneur-chef du Canadien, je pense, explique. Oh, ouais, c'est... Donc, match terminé. 9-0, décidément, les joueurs des Flyers vraisemblablement frustrés. On peut les comprendre, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, pas du tout. Et là, c'est un geste vraiment dangereux. J'espère que Pierre va être en mesure de demeurer dans le tournoi. Là. Il a semblé vraiment ébranlé. Donc, Alexis, c'est une victoire de 9-0 du Canadien. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour un affrontement entre les Rangers et les Hawks. Ça va être fort intéressant.